Salut les gars, je voudrais vous montrer aujourd'hui, dans la suite de ce qu'on a fait précédemment avec le nœud FG et le nœud Okuma, comment on réalise très rapidement un bundling court pour le brochet, extrêmement solide à partir du nœud Okuma, encore simplifié, puisque si le bundling est court, si on n'a pas besoin de passer dans les anneaux, évidemment, on peut se passer de certaines manipulations, c'est-à-dire qu'on peut encore enlever la partie terminale de réalisation du nœud FG que l'on retrouvait comme partie terminale de réalisation du nœud Okuma. Je vous montre ceci parce que je vois beaucoup de gens qui font des petits bundlings à brocher et puis qui cassent bêtement, donc ça me rend un peu malade. Je vois des brochets partir avec des heures dans la gueule, je vois aussi des pêcheurs qui ratent de beaux poissons alors que peut-être ils avaient mérité quand même de faire leur lunker. Vous allez voir, c'est extrêmement simple, ça peut rendre service. Moi, c'est pas nécessairement mon style de pêche, mais comme je sais que c'est ce modèle-là qui est le plus utilisé par les pêcheurs, eh bien, ça valait le coup d'en parler un petit peu. Alors comme d'habitude, il vous faut un bout de mono. J'ai mis du 70 centièmes. Et je vais réaliser un badling court, anti-coupure, on va dire, pour le brochet, tel que les gens le font habituellement. Je ne vous refais pas tout le détail du nœud Okuma que j'ai déjà montré dans la précédente vidéo. Je refais simplement, vite fait, voilà, j'enroule ma tresse autour de mon index, j'enroule mon mono autour de l'index et du majeur, voilà, de manière à ce que je le tienne fermement. Et puis quand j'ai ce qu'il faut de longueur, hop, je me lance dans la réalisation du nœud. Et simplement, la différence avec le nœud Okuma tel que je vous l'ai montré précédemment, c'est comme je le disais une minute plus tôt, que comme je n'ai pas besoin de, de, faire passer ma ligne dans les anneaux, et bien en fait je vais pouvoir sans attendre fermer mon nœud. C'est-à-dire que je fais la première boucle qui me permet de fermer la chaussette. Voilà. Donc je coince, comme on l'a dit, le moulinet entre mes cuisses, je serre. Et là, je le termine tout de suite. C'est-à-dire que je ne fais pas la série de 10 boucles fermées qui me permettent après de bien finir le nœud. Je vais directement pouvoir faire ma double boucle sans passer par les 8 autres, hein, tout simplement. Donc, je suis passé une fois, je repasse une deuxième fois dedans. Voilà. Tac. Et en réalité, mon nœud est fini et il est très solide. Il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais comme d'habitude. Je coupe ma tresse à environ 1 cm. Je coupe mon mono, mais je vais laisser 1 ou 2 mm. Comme j'ai pas besoin que ça passe dans les anneaux, je me réserve une toute petite marge de sécurité. Tac. Vous voyez que c'est pas complètement coupé à ras ici. Et alors ensuite, je coupe le bas de ligne à la longueur que je souhaite. Alors là, vous voyez, admettons que, je sais pas, il y a quoi, 40-50 cm là. Donc, je coupe. Je vais pouvoir repasser tout ça dans les anneaux. Et donc là, j'ai mon bas de ligne qui est quasiment prêt. Maintenant, il faut que je prenne une décision. Est-ce que je mets une agrafe ou pas? Alors, vous pouvez mettre une agrafe, ça va avoir un avantage, c'est que si ça casse, par exemple vous êtes accroché dans les obstacles, je ne sais pas, vous chopez un silure, c'est l'agrafe certainement qui va s'ouvrir. Donc ça peut être utile si vous pêchez dans les endroits un petit peu encombrés, tout ça, à condition que la tresse sur votre moulinet évidemment ne soit pas trop fine. Si vous pêchez avec une tresse de 14 centièmes, il y a de fortes chances que de toute façon ça soit elle qui casse. Moi ce que je vous conseille plutôt c'est de mettre des petits anneaux brisés. Donc voilà comment ça se présente. Il y a d'une part l'embryon baril et puis d'autre part l'anneau brisé. Et puis on les relie ensemble pour faire voilà, tout simplement un petit montage comme ça. Et avec une pince à anneau brisé, eh bien on change son leurre. Donc, je vais le nouer avec un nœud très simple, genre cuillère ou pendu. Hop. Et là par contre, vous allez vous retrouver avec un montage quand même extrêmement solide. Ça va être quand même beaucoup plus difficile pour un poisson d'arracher un anneau brisé.
Donc moi, c'est comme ça que je procéderais si j'étais un pêcheur qui utilise des cours Badling, en sachant que là, une fois que vous l'avez installé, il est là pour un bon moment et que normalement, vous êtes plutôt tranquille. Voilà, c'était une dérivation, on va dire, simple et simplifiée du nœud Okuma. Cette fois pour un usage typiquement français, c'était le Badling à brochet directement installé sur de la tresse.